Au menu de ce magazine vachement bien, une question. Le yaourt, c'est fait avec quoi? Pour y répondre, nous entendrons tour à tour votre point de vue et l'éclairage d'un expert. Ensuite, nous aurons la confirmation que bon lait rime forcément avec vache heureuse, avec l'interview de Karine, une pro du pot. Puis, nous avons cherché à savoir quels étaient les produits laitiers préférés des Français et pourquoi le yaourt c'est drôlement bon pour la santé. Enfin, nous vous conterons la véritable histoire de cet aliment immémorial. Le Mag-Info du yaourt, c'est parti! Qu'y a-t-il dans un yaourt? Du lait. Du lait? Du lait. Il y a du lait? Le lait. Pour moi, le yaourt, c'est le calcium. Dans le yaourt, il y a du calcium. Et il doit y avoir des produits pour fermenter? Des ferments lactiques. Il y a des fruits. Il y a des probiotiques. Il y a du calcium. Dans un yaourt, il y a du lait, du calcium. Des protéines. Du lait et on y met des ferments. Bon, pas mal comme réponse, mais le mieux c'est peut-être d'aller voir un pro du pot, Thierry, ingénieur recherche et développement chez un célèbre fabricant. Alors Thierry, quand on soulève le couvercle, qu'y a-t-il concrètement dans un yaourt? Il faut 1 litre de lait pour faire 1 kg de yaourt, mais aussi des ferments lactiques qui vont être les artisans du yaourt. Ce qui caractérise un yaourt, ce sont ces deux ferments lactiques spécifiques que sont le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. Ces deux ferments sont incorporés dans le lait au moment de la fermentation. Les laits fermentés contiennent également les ferments du yaourt, plus d'autres ferments lactiques. Tous ces ferments vont travailler ensemble pour donner au lait fermenté une texture, un goût ou une douceur particulière. Les crèmes dessert sont une catégorie de produits laitiers à part qui ne contiennent pas de ferments. C'est la raison pour laquelle elles ne portent pas l'appellation yaourt. Un fromage blanc est un produit laitier qui contient également des ferments vivants mais qui ne sont pas les mêmes que ceux du yaourt. Il faut environ 3 litres de lait pour fabriquer 1 kg de fromage blanc, d'où une forte teneur en protéines dans les fromages blancs. Le procédé de fabrication des fromages blancs est très proche de celui du fromage, d'où leur nom de fromage blanc. Merci Thierry. Dans un bon yaourt, il y a naturellement du bon lait. Mais pour ça, il faut bien s'assurer que le bonheur est dans le pré et dans les tables. Et ça, c'est le rôle de Karine, animateur relations producteurs. Explication. On fait la visite de l'ensemble de l'exploitation. On regarde l'état des animaux, le couchage des animaux, l'alimentation. Ensuite, on fait le tour de la partie laiterie, le tour de la salle de traite. Et puis, on a toute une vérification au niveau des documents, donc notamment la traçabilité de l'aliment. Le bien-être des animaux est essentiel à la qualité du lait parce que je pars du principe qu'une vache qui est bien, qui mange bien, donne un lait de qualité. Et vous, quel produit laitier mangez-vous? Interro surprise avec ce micro-trottoir. Dans le produit laitier, je préfère les yaourts. Yaourt, fromage. Nous buvons du lait, nous mangeons du fromage et beaucoup de yaourts. Je prends du lait, du fromage, des yaourts, un peu de tout. Je peux faire le lait et le yaourt. Écoutez, un peu de tout, du lait, du fromage, des yaourts aussi. Yaourt et fromage. Je préfère le lait. Du lait, des yaourts et du fromage. Alors est-il essentiel pour sa santé de consommer des produits laitiers? Écoutons les explications de Sophie Thierry, diététicienne nutritionniste. Les instances de santé publique, que sont le Plan national nutrition santé, recommandent 3 produits laitiers par jour au minimum et même jusqu'à 4 produits pour les enfants, les adolescents et les personnes de plus de 55 ans. Parmi les produits laitiers, le yaourt est un produit intéressant sur le plan nutritionnel. C'est en quelque sorte un aliment tout en un qui répond à la fois aux attentes de plaisir, de gourmandise et de bienfaits nutritionnels. On consomme en France 22 kg de yaourt par an et par personne, ce qui représente en moyenne un yaourt tous les 2 jours. En tant que diététicienne, ce que je recommande, c'est de consommer au moins un yaourt par jour en variant les yaourts nature, sucrés, aux fruits. Cela vous aide à atteindre les 3 produits laitiers par jour minimum recommandés par le PNNS et ce d'une façon agréable et équilibrée. Mais à quand remonterait le premier yaourt? Tournons les pages de cette grande histoire avec le professeur Bourliou. L'histoire des laits fermentés et donc du yaourt suit étroitement l'histoire du lait et la technologie laitière remonte à 5 ou 6 000 ans. Si l'on en croit la Bible et les légendes, la fabrication du yaourt a été découverte par hasard. Le mot yogourt, tel qu'on le connaît actuellement, vient du turc, qui signifie épaissir.
et c'est un terme que l'on trouve cité au 8e siècle avant Jésus-Christ. En ce qui concerne la France, on connaît le lait ribot, qui est un lait gaulois qu'on connaît encore en Bretagne, puis ensuite au temps des Mérovingiens, on cite un certain nombre de laits fermentés, et enfin en 1542, François Ier, qui est malade, fait venir de Constantinople un médecin turc qui effectivement le guérit avec une préparation à base de lait de brebis. Enfin, à l'aube du XXe siècle, il ne faut pas oublier de citer les travaux de Metchnikoff et de Pasteur, dans la mesure où ce sont eux qui ont découvert les ferments et qui ont permis l'industrialisation et la fabrication de yaourts que l'on connaît aujourd'hui.